Chers frères et sœurs dans le Christ, le moment que nous vivons est un temps de grâce, je pense, une bénédiction. Je vous remercie et vous salue pour votre présence priante et empressée. Je salue particulièrement son Excellence, Monseigneur Luigi Bonatti, nonce apostolique au Canada. Sa présence est non seulement très bienvenue, mais très appropriée. Comme vous savez, la cathédrale, lorsqu'elle a été construite, a été construite comme une reproduction de la basilique Saint-Pierre de Rome, un quart. La cathédrale a la dimension d'un quart de la basilique Saint-Pierre de Rome. Les croix de consécration, les 12 croix de consécration qui vont être jointes ce soir, reproduisent les croix de consécration qu'il y a dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Et Monseigneur Bonatti va collaborer à l'onction des croix de consécration. Donc, je le remercie vivement pour sa présence, sa disponibilité, sa générosité. Je salue également Monseigneur Lionel Gendron, un ami de longue date, et qui est le nouveau président de l'Assemblée de la Conférence des évêques du Canada, et qui est avec nous ce soir. Également, Monseigneur Noël Simard, un ami de plus récente date, et qui est le nouveau président de l'Assemblée des évêques du Québec. Monseigneur Lucier, qui a été curé ici dans le diocèse de Montréal, évêque émérite de Joliette. Monseigneur Christian Rodambourg, un voisin, nouvel évêque de Saint-Hyacinthe. Monseigneur Saint-Antoine, fidèle et dévoué serviteur dans le diocèse, évêque auxiliaire. Monseigneur Apka Ovakimiam, primat au Canada pour les Arméniens apostoliques. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion du 100e anniversaire du génocide des Arméniens et ça a été une occasion de nous rapprocher l'un de l'autre avec ce peuple qui a tant souffert. Je salue cordialement quelques anciens curés qui ont pu ici être avec nous ce soir, l'abbé Robert Sanssouci, l'abbé Jean-Jacques Martin. Je salue la présence de prêtres orientaux, catholiques, qui sont avec nous, le père Émile Bakoum, des Coptes catholiques, le père Élie Yachou, le prêtre syriaque qui représente Monseigneur Nassif, les Syriaques catholiques. Je salue, comme représentant du peuple de la société, M. Denis Coderre, maire de Montréal, qui est avec nous ce soir. Merci pour votre présence, votre disponibilité à une période de l'année qui est plutôt occupée, où les nuits sont courtes. Et je profite de l'occasion pour saluer parmi nous la présence de l'archiduc et de l'archiduchesse Rudolf et Marie-Hélène d'Autriche, qui ont un long lien d'histoire, de présence au Québec. Leur mère a vécu longtemps, pendant plusieurs années à Québec, dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour moi une joie de le recevoir aujourd'hui. Pourquoi consacrer une église? Pourquoi consacrer une cathédrale? La réponse courte, et je vais me servir de la réponse courte, la réponse courte, c'est que la cathédrale, elle n'est pas là pour elle-même, elle est là pour vous. Elle est là pour vous, pour être un espace de rencontre avec Jésus-Christ. La réponse courte, c'est Jésus-Christ. Voulez-vous qu'il y ait dans votre vie Jésus-Christ? Voulez-vous que votre vie soit de plus en plus centrée sur Jésus-Christ et on pourrait dire surcentrée sur Jésus-Christ? Tout ce que la cathédrale peut faire, tout ce qu'une église peut faire, le centre demeure toujours Jésus-Christ. Quels sont les fruits de centrer sa vie sur Jésus-Christ? Jésus-Christ
en tant que Fils unique du Père éternel, a le pouvoir de faire de chacun et chacune d'entre nous des enfants de Dieu, des enfants du Père éternel. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous devenons le peuple des enfants du Père. Nous sommes le peuple du Père, la famille du Père. Et donc, ça vient donner un horizon à notre vie. Nous sommes dans le monde, mais notre vie dépasse ce monde. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Parce que le Père éternel nous a posés dans l'existence, non seulement pour un temps, nous a posés dans l'existence parce qu'il veut nous combler de bonheur pour l'éternité. Et en nous centrant sur Jésus-Christ, Jésus-Christ nous révèle le Père, Jésus-Christ nous conduit au Père, Jésus-Christ nous transforme en enfants du Père. Jésus-Christ nous permet de faire que l'Église soit le peuple du Père, parce que nous sommes le peuple du Père. En nous centrant sur Jésus-Christ aussi, Jésus-Christ, c'est relié par la force des choses. Si on est les enfants du Père, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun et chacune d'entre nous, entre nous? Ça veut dire que nous sommes tous frères et sœurs les uns des autres. Jésus-Christ a le pouvoir de faire de nous des frères et sœurs les uns des autres. Il y a ce passage magnifique dans la Bible, dans la deuxième lecture, le livre de l'Apocalypse, et Dieu qui dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Jésus-Christ a le pouvoir de faire toutes choses nouvelles, a le pouvoir de renouveler notre cœur. Il a le pouvoir de renouveler nos relations. Il y a parfois entre nous des moments de peur, il y a le pouvoir de nous donner la paix. Il y a des moments de division, il y a le pouvoir de nous réconcilier. Il y a des moments de blessure, il a le pouvoir de nous rendre capables de pardonner. Il y a des moments d'inquiétude, il y a le pouvoir de nous encourager. Il y a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu, donc aussi des frères et sœurs les uns des autres. Et cette Église où on est tous frères et sœurs les uns des autres, c'est l'Église corps du Christ. En nous unissant à lui, nous devenons ensemble le corps du Christ. Quelle que soit notre origine, quels que soient nos talents, quelle que soit notre place dans la société, quelle que soit notre famille, quelle que soit notre langue, quelle que soit notre culture, Jésus-Christ a le pouvoir de faire de nous en faisant de nous des enfants de Dieu, il a le pouvoir de faire de nous des frères et sœurs les uns des autres. Comment allons-nous apprendre à vivre toujours davantage en frères et sœurs les uns des autres? Avec la grâce de Jésus-Christ, c'est possible, même si parfois les obstacles semblent nombreux. En se centrant sur Jésus-Christ, non seulement on devient l'Église du Père et le corps du Christ, mais on devient aussi le temple de l'Esprit, parce que Jésus-Christ, avec le Père, nous donne l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a le pouvoir d'ouvrir notre cœur à Jésus-Christ, a le pouvoir de nous rendre capables d'entendre la parole de Jésus-Christ, a le pouvoir de nous unir au corps du Christ, a le pouvoir de prier en nous pour que notre vie de communion avec Jésus-Christ soit une communion grandissante, pour que notre marche à la suite de Jésus-Christ soit une marche de plus en plus fidèle, pour que notre témoignage de Jésus-Christ soit de plus en plus confiant, ardent, rayonnant. En nous centrant sur Jésus-Christ, Jésus-Christ crée son Église, construit son Église et nous construit comme étant le peuple du Père, le corps du Christ et le temple de l'Esprit Saint. Et lorsqu'on consacre cette cathédrale, c'est que pour se mettre au service de cette cause, pour qu'en se mettant à votre service, au service du peuple de Dieu, qui est le peuple du Père, le corps du Christ et le temple de l'Esprit Saint, on soit au service de la vie du peuple de Dieu pour qu'elle soit de plus en plus centrée sur Jésus-Christ. Mais l'Église elle-même n'est pas là pour elle-même, elle est là pour l'humanité. Donc, cette Église, elle est consacrée à Dieu, pour le peuple de Dieu, mais aussi pour l'humanité, pour la société dans laquelle nous sommes, pour tout être humain créé à l'image de Dieu, que nous sommes appelés à rencontrer et à découvrir. Une cathédrale, une église, c'est un espace de rencontre avec Dieu, un espace de rencontre les uns avec les autres, un espace missionnaire qui nous envoie à la rencontre des autres.
le pape François nous donne sans cesse le mot rencontre comme le mot-clé de la foi, mot-clé de l'Église, mot-clé de l'évangélisation. Rencontrer, rencontrer, rencontrer. Et la cathédrale, c'est un espace de rencontre au service de la rencontre. On ne peut pas rencontrer Dieu sans être appelé à se rencontrer les uns les autres. Et on ne peut pas se rencontrer les uns les autres sans être appelé à la rencontre des autres qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu et qui sont aussi tous créés à l'image de Dieu. Donc ce moment que nous vivons, quand on consacre la cathédrale, c'est pour qu'elle soit au service. Dans le monde d'aujourd'hui, dans votre cœur, il y a une grande soif. La soif de Dieu, c'est pour ça que nous sommes réunis, parce que l'Esprit Saint a mis dans notre cœur à tous, une soif de Dieu. Mais cette soif de Dieu, elle est très répandue. Elle est présente dans les familles, elle est présente dans les personnes qui sont seules, elle est présente dans les personnes qui cherchent un sens à leur vie, elle est présente là où il y a toute forme de pauvreté. Il y a comme une soif de Dieu parce que l'être humain, où qu'il soit, quelle que soit sa situation, ce qu'il y a de plus profond dans chaque être humain, c'est que chaque être humain est fait pour Dieu. Lorsqu'on consacre une cathédrale, lorsqu'on consacre une église paroissiale, c'est pour se replonger dans cette mission que Jésus-Christ nous donne, de recevoir le royaume de Dieu en nous, de communier dans le royaume de Dieu les uns avec les autres et de servir, d'être au service de la proximité de Dieu dans le monde, de la présence de Dieu dans le monde, de Dieu qui veut se faire proche de tout être humain. As we are consecrating the cathedral this evening, it's about service, serving the people of God, the people of the Father, the body of Christ, the temple of the Holy Spirit. There's a powerful word in the gospel today where it says that nobody can snatch the disciple from the hand of Jesus Christ. And then it repeats, nobody can snatch a disciple from the hand of the Father. When we get nearer to Jesus Christ, when we dwell in Jesus Christ more and more, when Jesus Christ dwells in us more and more, when we discover more and more that we are all brothers and sisters in Christ and together we are the children of God, at the same time we discover that Christ is with us every day. At the same time we discover that there's a protection coming from God. God protects our heart. He wants to protect our heart. And our heart needs protection, but in protecting our heart, what does He want to protect in our heart? He wants to protect the love that is in our heart, the mercy that is in our heart, the peace that is in our heart. The Son and the Father, hand in hand, they want to protect us. They want to protect our heart. They want to protect the meaning of our life. They want to protect our vocation to eternal life. Nobody can snatch us from the hand of the Son and from the hand of the Father. As we discover as Jesus Christ more and more, we commit ourselves more and more to Jesus Christ, who are more and more giving our lives to Him. And so that more and more, Jesus Christ has the power to renew our heart, and so that the walls that are in our heart, He has the power to crumble them, destroy them. There are walls in our heart. There are walls between us, sometimes in our families, sometimes in society, sometimes in the church. When there are walls between us, we can say, oh, there's a wall, and we begin accusing. But discovering that there are walls in our heart and between us is a call to, an occasion to call for Jesus Christ. He has the power to destroy the walls that are in our heart and between us. He has the power to reconcile us. He has the power to destroy what divides us. So every time we make the experience of being divided, it's an occasion not to build on divisions. It's an occasion to ask for the help of God, to ask for Jesus Christ's grace. Every time we experience the frailty of love in our own lives,
every time we experience the frailty of unity in our family, in our parishes, in our church, it's an occasion not to act on these difficulties or this frailty. It's an occasion to pray together. If we are divided by different circumstances or divided by different point of views or divided by incomprehensions, well, maybe we can pray together and together turn to Christ and say to Christ, unite us, reconcile us, give us your peace, transform us, give us the grace to see each other as brothers and sisters, give us the grace to build together. Le monde dans lequel on vit a besoin de Dieu. Et s'il y a parfois dans nos familles ou entre nous-mêmes des divisions, est-ce que ce n'est pas une perte de temps par rapport à l'urgence de la mission? Une perte de temps et d'énergie. La mission, elle est là qui nous attend. Les souffrances sont nombreuses, les soifs sont nombreuses, les inquiétudes sont nombreuses. Et nous avons ce trésor de connaître Jésus-Christ. Nous avons ce trésor de croire en Jésus-Christ. Alors peut-être qu'on peut s'attacher à Jésus-Christ ensemble, s'enraciner en Jésus-Christ ensemble et aller de l'avant pour témoigner de Jésus-Christ ensemble. Dans la mission, on peut voir parfois la mission comme une œuvre individuelle. Telle personne évangélise, telle personne annonce Jésus-Christ, ou bien je me sens appelé à évangéliser ou à annoncer Jésus-Christ. Mais c'est l'Église entière, comme corps du Christ, qui est appelée à évangéliser et à témoigner de Jésus-Christ. Mais on ne pourra faire corps et être ensemble dans l'évangélisation que si on est enraciné en Jésus-Christ. Alors demandons cette grâce, que cette consécration de la cathédrale soit aussi un temps de renouveau. Nous avons l'occasion de cette consécration coïncide. C'est l'Esprit Saint qui fait arriver les choses ensemble avec le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. À la Fondation de Montréal, le Jeanne Mance, Maisonneuve, ceux qui étaient, le Père Vimont, ceux qui étaient avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté le Veni Creator, c'est la première chose qu'ils ont fait. C'est pour ça que ce soir, on a commencé avec le Veni Creator. Ils ont célébré la messe, ils ont adoré. Donc, ils ont remis toute leur mission entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus-Christ. Et cette mission, on peut s'en souvenir comme de quelque chose qui est arrivé il y a 375 ans. Mais on connaît le sens de la mémoire dans la dimension de la foi. La mémoire, c'est toujours plus que de se souvenir. La mémoire, c'est toujours aussi en même temps actualisé. Actualisé pour aujourd'hui le souffle de l'Esprit Saint qui animait ceux et celles qui ont fondé Montréal. Et le même Esprit est toujours présent aujourd'hui, le même Seigneur est toujours à l'œuvre, le même Père nous regarde toujours avec son amour miséricordieux et tendre. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de se relancer cette année, c'est l'occasion de se relancer dans la mission. Alors que cette soirée de consécration de la cathédrale, donc c'est une occasion d'aller dans l'espérance, de faire un pas dans l'espérance, de grandir dans l'espérance. La foi est importante, la charité est très importante, mais l'espérance aussi. Comme disait Charles Péguy, c'est l'espérance qui nous fait aller de l'avant. Et la foi et la charité ont besoin de l'espérance pour pouvoir être à l'œuvre. Alors que cette soirée soit un temps d'espérance qui mette en œuvre notre foi et notre charité pour que l'on soit au service de Jésus-Christ qui construit son Église.